Le chemin le plus ardu est celui qui mène à soi. Nous ressentons parfois cette urgence silencieuse, cette inquiétude sourde qui monte du plus profond de notre être, comme si le temps, loin d'être une simple succession d'instants, était une force qui nous érode, nous rapproche inéluctablement d'une limite inconnue. Cette sensation peut se manifester lors d'une nuit d'insomnie, quand le silence de la pièce devient un écho de nos propres pensées, ou devant un miroir, où le reflet semble soudain porter le poids des années qui passent, des choix faits et de ceux, plus nombreux encore, qui ne le seront jamais. C'est la prise de conscience que notre force n'est pas infinie, que nos désirs les plus ardents butent sur les murs de la réalité et de notre propre finitude, une découverte qui laisse souvent un goût d'inachevé. Cette anxiété existentielle, cette quête insatiable de sens ou d'immortalité, n'est pas une maladie de notre époque moderne. Elle vibre en nous avec la même intensité, la même force primitive, que dans les cœurs des hommes d'il y a des milliers d'années. C'est une tension qui nous pousse à bâtir des empires, à graver nos noms dans la pierre ou à laisser une trace indélébile, comme si ces actes pouvaient conjurer l'oubli, nous arracher un instant à la grande marée qui emporte tout. Nous cherchons des repères, des récits qui nous parlent de cette épreuve universelle, de cette lutte contre l'éphémère, car l'expérience humaine, au-delà des époques et des cultures, reste étrangement familière dans ses fondations. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de l'épopée de Gilgamesh, non pas comme un simple texte ancien, mais comme un miroir tendu à nos propres obsessions, à nos propres peurs, et à notre besoin éternel de comprendre notre place dans l'univers. Ce récit, vieux de près de 4 millénaires, ne se contente pas de raconter une histoire. Il nous invite à un voyage intérieur, une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine, là où se mêlent la grandeur et la vulnérabilité, la puissance et la détresse. Le monde contemporain, avec son culte de la performance et sa recherche effrénée de l'éternelle jeunesse, n'a fait qu'intensifier cette illusion d'une vie sans fin, d'un corps invulnérable. Nous nous efforçons de repousser les limites, de défier la nature, convaincus que chaque avancée technologique nous éloigne un peu plus de la condition mortelle. Pourtant, au-delà de ces artifices, l'angoisse persiste, sourde et tenace. Car aucune invention ne peut altérer la vérité fondamentale de notre existence, cette conscience aiguë que tout a un commencement et une fin. Comme le rappelait Épictète, nous ne sommes que des âmes unies pour un court temps à un corps. Gilgamesh, le roi d'Uruk, puissant et arrogant, incarne d'abord cette force brute, cette invincibilité apparente que nous convoitons tant. Il est le bâtisseur de murs imprenables, le dominateur absolu, celui que nul ne peut contredire. Son règne est marqué par l'excès, la tyrannie, une forme d'ubris qui le place au-dessus des hommes, mais aussi, paradoxalement, loin d'eux. Cette solitude du puissant, qui croit n'avoir besoin de personne, révèle déjà une première faille, une solitude qui le prive de la compréhension profonde des liens qui unissent les êtres, une arrogance qui masque la fragilité de sa propre condition. Puis, le destin lui envoie Enkidu, un homme sauvage, façonné dans l'argile, destiné à le défier. Cette rencontre n'est pas un simple affrontement de volonté, c'est le choc de deux natures, le civilisé contre le primitif, l'ordre contre le chaos, mais surtout le début d'une amitié transformative. Enkidu, dans sa simplicité et sa force naturelle, va lentement fissurer la carapace de Gilgamesh, lui apprendre la valeur du respect, la puissance du partage et la véritable force qui ne réside pas dans la domination, mais dans le lien. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous apprennent à leurs dépens, que la solitude du sommet est moins enviable que la richesse d'une connexion authentique. L'amitié qui naît entre eux est un catalyseur, une force qui les pousse à des exploits démesurés, à défier les monstres et les dieux. C'est dans cette alliance que Gilgamesh trouve une nouvelle raison d'être, une motivation qui dépasse sa simple volonté de puissance. Leurs aventures, comme celle contre Imbaba, le gardien de la forêt de cèdre, ne sont pas de simples batailles. Elles symbolisent la confrontation avec nos peurs intérieures, avec les ombres de notre inconscient, ces forces primales que nous devons affronter pour grandir, pour nous dépasser. Chaque victoire partagée scelle leur union, les rendant plus forts, plus conscients de leur potentiel, mais aussi de leur fragilité commune. Mais cette épopée ne serait rien sans la douleur, sans la confrontation brutale avec la perte. La mort d'Enkidu, décidée par les dieux irrités par leur audace, frappe Gilgamesh avec la force d'un cataclysme. C'est le moment où le roi tout-puissant découvre la faiblesse ultime, celle que personne ne peut éviter, que même son amitié la plus chère, la plus forte, ne peut protéger de l'anéantissement. Cette mort est la fin d'une illusion, le début d'une quête nouvelle, désespérée, mais profondément humaine. La douleur de la perte, comme le notait Sénèque, est une blessure qui nous arrache à notre contentement illusoire, nous forçant à regarder en face les vérités que nous préférions ignorer. Le deuil dévore Gilgamesh. Il erre, défiguré, en proie à une angoisse qui dépasse tout ce qu'il a connu. La peur de sa propre mort, projetée par celle de son ami, devient une obsession brûlante. Il ne peut accepter que la fin soit inévitable, que tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il est, puisse disparaître sans laisser de traces.
C'est une panique universelle, celle de l'homme face au néant, le refus viscéral d'accepter que notre lumière s'éteigne. Cette quête d'immortalité qui le saisit alors est la nôtre, celle que nous portons chacun en nous, même lorsque nous la masquons sous les divertissements du quotidien. Il cherche la vie éternelle, non plus par la force, mais par la connaissance, par le secret qui lui permettrait de transcender sa condition, de trouver l'ultime réconfort. Quand une douleur est si vive qu'elle nous submerge, nous cherchons instinctivement une échappatoire, un remède miracle, une vérité cachée qui annulerait l'inévitable. C'est un réflexe humain de vouloir contourner l'inacceptable, de trouver la faille dans la règle universelle, persuadé qu'il existe quelque part une exception à notre propre finitude. Cette quête désespérée nous pousse à des extrémités, à traverser des déserts, à braver des tempêtes intérieures et extérieures, guidés par la seule lueur d'une promesse, même infime, d'une délivrance. Gilgamesh, le puissant roi, transformé par le deuil et la peur, se met en marche, non plus pour la gloire, mais pour conjurer le néant. Sa beauté, sa force, sa fierté, tout s'est effondré sous le poids de la perte d'Enkidu. Il erre, son corps couvert de peau de bête, ses cheveux emmêlés, l'image même d'un homme déchu, brisé par la vie. Ce n'est plus le souverain invaincu, mais un supplicié de l'existence, un pèlerin consumé par une seule et unique idée, trouver Utnapishtim, le lointain, celui qui, selon la légende, a échappé à la mort, celui qui détient le secret de la vie éternelle. Ce voyage n'est pas une simple expédition géographique, c'est une descente aux enfers de l'âme, une confrontation avec ses propres limites, ses propres illusions. Le monde qu'il traverse est hostile, peuplé de créatures terrifiantes et de forces cosmiques indifférentes à sa détresse. Il franchit les montagnes de Machu, gardées par les hommes scorpions, des êtres mi-humains, mi-divins, dont le regard seul peut consumer un mortel. Leur apparition, menaçante et impénétrable, symbolise l'épreuve que représente l'accès aux vérités ultimes, les portes gardées qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui sont prêts à affronter leur propre annulation. Comme le disait Héraclite, le chemin vers le haut et le chemin vers le bas sont un seul et même chemin, et Gilgamesh est en train de l'apprendre à ses dépens, la souffrance étant le prix de la connaissance. Malgré les avertissements des gardiens qui lui rappellent l'inanité de sa quête, il persiste, son obstination nourrie par un désespoir abyssal. Il traverse la ténèbre totale, la route du soleil, un lieu où la lumière n'existe pas, où chaque pas est une lutte contre l'obscurité qui menace d'engloutir son esprit. Cette traversée symbolise les périodes de doute profond, de confusion absolue, où tout repère disparaît et où seule la volonté pure, la flamme inextinguible de la persévérance, permet d'avancer, même sans voir le bout du tunnel. C'est un état d'isolement radical, où l'on est confronté à soi-même sans aucun échappatoire, aucune distraction. Au bout de ce tunnel, il parvient au jardin des dieux, un lieu d'une beauté surnaturelle, où les arbres portent des fruits de pierres précieuses. Là, il rencontre Siduri, la tavernière divine, gardienne de ce rivage lointain. Son conseil est direct, déroutant pour un homme en quête d'immortalité. Elle lui dit que la vie que tu cherches, tu ne la trouveras jamais, car lorsque les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, et ont gardé la vie pour eux seuls. Elle l'exhorte à jouir des plaisirs simples de l'existence, à manger, boire, se vêtir de parure, aimer son épouse, serrer son enfant dans ses bras, car c'est la part d'humanité qui nous est offerte. Ce message, d'une sagesse intemporelle, semble si simple, presque naïf, et pourtant si difficile à accepter pour un esprit tourmenté par l'angoisse. Mais Gilgamesh, encore aveuglé par sa souffrance, refuse d'écouter. Il ne peut concevoir une vie qui ne serait pas éternelle, une existence où la joie serait toujours menacée par la faim. Il repousse la sagesse du moment présent, l'appel à l'acceptation, car son cœur n'est pas encore prêt à renoncer à son illusion de contrôle. Il se débat contre la réalité de sa condition, s'accrochant à l'idée que quelque part, un secret, une formule magique, peut tout changer. Le philosophe Épicure, bien des siècles plus tard, aurait pu lui dire que la mort n'est rien pour nous, car quand nous sommes, la mort n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Son voyage le mène ensuite à Urshanabi, le passeur, le seul à pouvoir traverser les eaux de la mort, un océan redoutable où nul mortel ne peut s'aventurer sans périr. Ces eaux symbolisent une nouvelle fois l'inéluctabilité, l'abîme qui sépare les vivants des secrets ultimes, le voile qui couvre la vérité. Pour Gilgamesh, traverser cet océan est une épreuve physique harassante. Il doit abattre des milliers d'arbres pour fabriquer des perches, car il ne doit pas toucher les eaux mortelles. Chaque coup de hache, chaque perche utilisée, est un effort surhumain, une lente et douloureuse progression qui l'épuise, le dépouille un peu plus de sa vigueur physique. Il est littéralement en train de brûler sa vie pour tenter d'échapper à la mort. L'épuisement physique de Gilgamesh, ses mains usées, ses pieds déchirés, n'est pas seulement un détail de l'histoire. C'est une métaphore de la manière dont notre corps et notre esprit se consument lorsque nous luttons sans relâche contre des forces plus grandes que nous, lorsque nous refusons d'accepter ce qui est. Le trajet sur les eaux de la mort est une agonie prolongée, une leçon d'humilité imposée par la nature même de l'existence.
Il voit sa force s'amenuiser, sa jeunesse s'estomper sous l'effort, une ironie cruelle pour celui qui cherche l'immortalité. Sa détermination est mise à l'épreuve à chaque instant. La fatigue le ronge, mais l'espoir, aussi mince soit-il, de trouver la réponse, le pousse à continuer, au-delà de toute limite raisonnable. Enfin, il arrive sur l'autre rive, face à Utnapishtim, l'homme du déluge, le seul mortel à qui les dieux ont accordé l'immortalité. Mais la rencontre n'est pas ce qu'il espérait. Utnapishtim n'est pas un dieu flamboyant, mais un vieil homme serein, humble, presque indifférent à la détresse du roi. Sa première réaction n'est pas l'admiration pour la ténacité de Gilgamesh, mais une réflexion sur la futilité de l'homme qui, comme le roseau, ploie et se redresse, mais dont la fin est certaine. Cette indifférence divine, ou plutôt cette sagesse détachée, est une douche froide pour Gilgamesh, qui s'attendait à trouver un secret glorieux, une formule magique, pas une leçon de résignation. Utnapishtim commence alors à raconter son histoire, l'histoire du grand déluge, un récit qui bouleverse la compréhension de Gilgamesh sur les dieux et sur le monde. C'est le récit d'une humanité anéantie par la colère divine, d'une survie miraculeuse accordée par un seul Dieu bienveillant, Ea, à lui et à sa famille. Le secret de son immortalité n'est pas le fruit d'un exploit personnel, d'une quête héroïque, mais un don arbitraire des dieux, une exception à la règle, non une formule que l'on pourrait reproduire. Cette révélation, brutale et inattendue, commence à ébranler les dernières certitudes de Gilgamesh, le forçant à regarder la vérité en face, l'impossibilité de son objectif initial. Lorsque l'on espère une révélation fracassante, un secret universel qui viendrait tout changer, et que l'on se retrouve face à l'histoire d'un miracle personnel, d'une grâce arbitraire, le choc est souvent brutal. Toutes les attentes construites, toutes les épreuves endurées, semblent se heurter à un mur d'indifférence, à une réalité qui ne correspond pas à nos fantasmes. C'est la sensation que tout l'effort déployé n'a mené qu'à une impasse, que la lumière au bout du tunnel n'était qu'un mirage, nous laissant plus démunis et désorientés qu'auparavant. Gilgamesh écoute Utnapishtim raconter le grand déluge, l'anéantissement de l'humanité, sa propre survie miraculeuse, non par sa force ou son intelligence, mais par la seule volonté d'un dieu. Le secret de l'immortalité n'est donc pas une clé que l'on peut transmettre, une formule que l'on peut apprendre et reproduire, mais un don divin, unique et irrévocable, qui ne saurait être partagé. C'est une vérité amère, une déconvenue profonde pour celui qui a traversé l'enfer et l'océan de la mort pour l'obtenir. L'espoir, qu'il avait porté jusqu'ici, commence à s'effriter, laissant place à une lassitude immense, à l'épuisement qui se manifeste non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Utnapishtim, voyant l'accablement du roi, lui lance alors un défi, une épreuve à la fois simple et pleine de sens. Rester éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. Si tu ne peux même pas vaincre le sommeil, lui dit-il, comment espères-tu vaincre la mort? C'est une vérité cinglante, un rappel de notre fragilité la plus élémentaire. Le sommeil, cette petite mort quotidienne, cette perte de conscience que nous ne pouvons contrôler, est déjà une démonstration de nos limites, une preuve que notre volonté n'est pas omnipotente. Incapable de résister à la fatigue qu'il a consumée durant son long voyage, Gilgamesh s'effondre, vaincu par le sommeil, sa propre nature humaine le rattrapant impitoyablement. Pendant son sommeil, l'épouse d'Utnapishtim, pleine de compassion, place un pain frais à côté de lui chaque jour, pour qu'il ne puisse nier la durée de son évanouissement. Ces pains qui sèchent et moisissent au fil des jours sont une preuve matérielle de son échec, une métaphore du temps qui passe inéluctablement, même quand nous croyons l'arrêter. Le réveil de Gilgamesh est une prise de conscience douloureuse de sa propre impuissance, une confrontation brutale avec la réalité de sa condition mortelle. Il a échoué là où il croyait pouvoir transcender. Son visage est marqué par la défaite, son arrogance d'autrefois totalement anéantie par cette leçon d'humilité. Mais l'épouse d'Utnapishtim, voyant sa détresse, intervient à nouveau. Elle convainc son mari de révéler un dernier secret, non pas l'immortalité, mais une plante, au fond des eaux, qui rendrait la jeunesse à celui qui la mangerait. C'est un ultime rayon d'espoir, une chance de retrouver ce qui est perdu, de retarder le vieillissement, même si ce n'est pas la vie éternelle. Gilgamesh, avec une énergie retrouvée, se jette dans l'eau, attache des pierres à ses pieds pour atteindre le fond et parvient à arracher la plante. C'est une victoire, petite certes, mais une victoire tout de même, qui ranime en lui une nouvelle détermination. Le retour est empreint d'une hâte fébrile. Il ne la mange pas tout de suite, il veut la ramener à Uruk, à ses anciens, pour qu'il goûte aussi à cette source de jeunesse. C'est un signe d'une transformation embryonnaire, un début de pensée pour autrui, un désir de partager ce qu'il a obtenu, lui qui, autrefois, ne pensait qu'à sa propre grandeur. La plante est précieusement gardée, promesse d'un avenir moins sombre, d'une seconde chance pour lui et pour son peuple. Il croit enfin avoir trouvé un moyen de défier le temps, de repousser ses ravages, même s'il sait que la mort, elle, est inéluctable. Pourtant, le destin frappe à nouveau, avec une cruauté inattendue. Lors d'une halte près d'une source fraîche,
Alors que Gilgamesh se baigne, un serpent, attiré par l'odeur de la plante, surgit, la vole et la mange, muant instantanément, rajeuni par son effet. Le serpent, cet être qui se renouvelle en perdant son ancienne peau, est ici le symbole cruel de la vie qui se perpétue, mais pas pour l'homme. Gilgamesh assiste, impuissant, au vol de son ultime espoir, à la perte irréversible de la jeunesse retrouvée. Cette scène est d'une ironie tragique. Il a vaincu des monstres, traversé des déserts, mais un simple serpent lui dérobe ce qu'il a obtenu avec tant de peine. La chance, la fatalité, la fragilité de la vie, tout s'allie pour lui arracher ce qu'il avait presque atteint. La détresse de Gilgamesh est alors absolue, plus profonde encore que celle de la mort d'Enkidu, car cette fois, l'espoir d'une rédemption personnelle, d'un rachat de sa condition, lui a été arraché sous ses yeux. Il s'assied et pleure, cette fois non pas de la rage de l'homme qui veut défier les dieux, mais de la lassitude et du désespoir de celui qui a tout tenté et tout perdu. Le chemin parcouru, les souffrances endurées, n'ont servi qu'à lui confirmer l'implacable vérité. Il n'y a pas d'échappatoire à la condition humaine. C'est à ce moment-là que la transformation, amorcée par le deuil, par la quête, se concrétise réellement, car il ne lui reste plus rien à espérer de l'extérieur. La sagesse, comme le soulignait Socrate, ne commence que lorsque l'on reconnaît son ignorance, ou en l'occurrence, son impuissance face à des forces qui nous dépassent. Il reprend le chemin d'Uruk, non pas avec la fougue d'un conquérant, ni avec l'espoir d'un pèlerin, mais avec la résignation d'un homme qui a fait la paix avec son destin. Son esprit est vidé de ses illusions, son cœur alourdi par la certitude de sa mortalité. Mais cette absence d'espoir extérieur crée un vide qui peut enfin être rempli par une autre forme de compréhension, une autre manière d'appréhender l'existence. Le fardeau de la quête d'immortalité est levé, et avec lui, l'énergie se libère pour une nouvelle perspective, une nouvelle manière de vivre le temps qui lui reste, de manière plus consciente, plus ancrée dans la réalité. Il y a des retours qui ne sont pas des victoires, ni même des défaites éclatantes, mais des traversées silencieuses vers une nouvelle compréhension de soi. Après avoir épuisé toutes les avenues, après avoir couru après un idéal chimérique jusqu'à l'épuisement, on arrive parfois à un point où l'on dépose les armes, non par abandon, mais par une lucidité nouvelle, une acceptation profonde de ce qui est. Le chemin parcouru, les illusions brisées, ne laissent pas de vide, mais un espace purifié où la vérité peut enfin s'ancrer, un silence intérieur où la sagesse commence à murmurer. Gilgamesh reprend la route d'Uruk, la tête basse, mais le regard clair. Il n'est plus l'homme arrogant et impétueux qui avait quitté sa cité. La fureur de sa quête, l'angoisse de la mort, ont cédé la place à une sorte de paix mélancolique, une résignation non pas amère, mais apaisée. Son corps, naguère musculeux et flamboyant, est marqué par les épreuves, son visage porte les stigmates d'un homme qui a contemplé l'abîme et en est revenu transformé. Il a erré aux confins du monde connu, il a défié l'ordre naturel, et tout ce qu'il a gagné, ce n'est pas l'immortalité, mais la connaissance de son inéluctable fin. Pourtant, dans cette défaite apparente, quelque chose de plus grand est né. La vision des murs d'Uruk, au loin, ne provoque plus en lui le sentiment de fierté démesurée du bâtisseur, du conquérant. Ces murs, autrefois symboles de sa toute-puissance, de sa capacité à défier le temps par la pierre et le ciment, apparaissent maintenant sous un jour différent. Il a compris que la plus grande fortification n'est pas celle qui protège de l'extérieur, mais celle qui s'érige à l'intérieur, une acceptation inébranlable de la condition humaine. Ce n'est pas la taille ou la force de l'édifice qui compte, mais le sens que l'on y projette, la vie qui s'y déploie. Lorsqu'il entre dans la cité, plus personne ne le reconnaît. L'homme-dieu, le tyran, a laissé place à un être humble, dont le regard a vu l'au-delà des illusions. Il ne cherche plus à imposer sa volonté par la force, mais à comprendre, à apprendre. La vanité de ses exploits passés, de son désir de graver son nom dans l'éternité par la domination, se dissipe comme un songe. La véritable grandeur, il le presse maintenant, réside non pas dans la durée de l'existence, mais dans la manière dont elle est vécue, dans la qualité des liens tissés et des actions accomplies. Ce changement de perspective est le fruit d'une souffrance immense, un cheminement que peu d'hommes ont eu le courage d'entreprendre jusqu'au bout. Il ne cherche plus le secret de la vie éternelle chez les dieux ou dans une plante miraculeuse. Il le trouve dans le cœur même de sa propre humanité, dans la capacité à laisser une trace qui transcende le corps périssable. Ses premières années de règne avaient été marquées par l'excès, par une cruauté insouciante, une déconnexion profonde avec son peuple. Désormais, le souvenir d'Enkidu, la douleur de sa perte, la quête infructueuse de l'immortalité, tout cela a forgé en lui une compassion nouvelle, une compréhension de la vulnérabilité partagée. Comme le soulignait Marc Aurèle, la mort est pour l'homme une libération des sens, une cessation des impulsions, mais aussi un rappel constant de la nécessité d'agir vertueusement tant qu'il en est temps. Il se consacre alors à son peuple avec une sagesse nouvelle. Les murs d'Uruk, ces constructions massives, ne sont plus le symbole de sa puissance égocentrique, mais le témoignage de sa volonté de protéger et de servir.
Il les fait graver, non pas de sa propre gloire, mais du récit de son épopée, de sa quête, de ses erreurs et de ses découvertes. Cette décision marque un tournant fondamental. Il comprend que son véritable héritage ne résidera pas dans son immortalité physique, mais dans le partage de son expérience, dans la transmission de la sagesse acquise au prix de tant de souffrances. Son histoire, couchée dans l'argile, deviendra la leçon éternelle pour ceux qui viendront après lui. L'écriture de son épopée n'est pas un acte de vanité, mais un acte de don. Il offre à son peuple, et à travers les âges, à tous les hommes, le miroir de son propre cheminement. Il raconte la force et la folie de la jeunesse, l'amitié salvatrice d'Enkidu, la confrontation avec la mort, le désespoir de la perte, la vaine recherche de l'immortalité, et enfin, la lente acceptation de la condition humaine. Chaque mot gravé est une parcelle de son âme, une invitation à la réflexion, un avertissement. Il montre que la grandeur ne réside pas dans l'absence de peur ou de faiblesse, mais dans la capacité à les affronter, à en tirer des leçons et à les transcender. Ce récit gravé, cette mise en forme de son expérience, devient sa véritable immortalité. Les générations futures n'oublieront pas Gilgamesh, non pas pour ses exploits guerriers initiaux, mais pour le parcours initiatique qu'il a entrepris, pour la profonde transformation qu'il a vécue. Il est devenu un exemple, une figure archétypale de l'homme qui, confronté à l'absurdité de la mort, trouve un sens renouvelé à la vie. Il a découvert que la vie n'est pas un problème à résoudre par l'éternité, mais une expérience à vivre pleinement, dans toutes ses dimensions, avec toutes ses fragilités. La morale que Gilgamesh retire de son voyage est d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance immense. La vie est courte, mais elle est précieuse. La joie réside dans l'instant présent, dans les relations humaines, dans la construction d'une communauté, dans la transmission d'un héritage qui n'est pas matériel, mais spirituel. Il a appris que la souffrance peut être une enseignante impitoyable, mais juste, et que la plus grande force réside dans la capacité à accepter l'impermanence de toute chose. Ce n'est pas en fuyant la mort que l'on vit vraiment, mais en l'embrassant comme une part inhérente de l'existence, comme le fondement qui donne sa valeur à chaque instant. Son règne s'achève en paix, empreint d'une sagesse et d'une justice que nul n'aurait pu prévoir de la part du jeune tyran. Il est mort un jour, comme tous les hommes, mais son histoire, gravée dans la pierre, continue de parler. Elle nous rappelle que le véritable courage n'est pas de vaincre les monstres extérieurs, mais de regarder en face nos propres peurs, d'accepter nos limites, et de trouver un sens profond dans le temps qui nous est imparti. Le récit de Gilgamesh n'est pas seulement celui d'un roi sumérien, c'est le récit intemporel de chaque être humain qui se confronte à sa propre finitude et cherche à vivre une vie pleine de signification. Il nous invite à graver notre propre épopée, non pas sur des tablettes d'argile, mais par nos actes et nos choix. L'effondrement d'une croyance profondément ancrée peut ressembler à un tremblement de terre, secouant les fondations mêmes de notre identité. Nous bâtissons nos vies sur des certitudes, des projets, des idéaux, et puis, un jour, une expérience brutale, une perte inattendue, une confrontation avec l'absurdité, vient tout pulvériser. C'est à ce moment-là que l'on se retrouve face à soi-même, dénudé, et que la reconstruction doit s'opérer non plus sur des chimères, mais sur le roc de la réalité, souvent douloureuse. Gilgamesh revient à Uruk, mais ce n'est plus le Gilgamesh d'avant, celui qui arpentait les remparts avec une arrogance conquérante. Les voyages, les épreuves, la rencontre avec la mort d'Enkidu, la vaine quête de l'immortalité, tout cela a érodé son ancienne peau, le laissant vulnérable, mais étrangement plus complet. Le poids de la désillusion, loin de l'écraser définitivement, a paradoxalement allégé son esprit du fardeau de l'orgueil et de la démesure. La ville, qu'il avait autrefois dominée par la peur, le voit désormais revenir avec une aura différente, une autorité non plus imposée, mais gagnée par la souffrance et l'apprentissage. La notion de pouvoir, pour Gilgamesh, a subi une mue radicale. Il ne s'agit plus de l'exercer sur les autres par la contrainte ou la démonstration de force, mais de le trouver en soi, dans la sagesse acquise, pour mieux guider. Son règne, après son retour, n'est plus marqué par l'oppression et l'excès, mais par une attention nouvelle aux besoins de son peuple, une écoute que l'ancien Gilgamesh aurait jugée faible. Il a compris que le véritable monarque n'est pas celui qui ignore la condition de ses sujets, mais celui qui la partage, qui ressent leurs peurs et leurs espoirs, car la sienne est désormais la même. C'est une inversion complète de perspective, une leçon que même les plus grands empires ont souvent peiné à apprendre. La quête d'immortalité avait été une obsession égoïste, le désir de prolonger sa propre existence à l'infini. Mais l'échec de cette quête lui a révélé une autre forme de permanence, plus subtile et plus profonde. Sa propre mort étant inéluctable, son esprit s'est tourné vers ce qui pouvait perdurer au-delà de sa propre chair. Non pas en gravant son nom comme un monument, mais en transmettant une expérience, une vérité universelle. Il a compris que la trace la plus durable n'est pas celle qui est arrachée à la nature par la force brute, mais celle qui s'inscrit dans les cœurs et les esprits, une influence qui traverse les générations. Comme le reconnaissait Sénèque, la vie est longue si tu sais t'en servir.
Les fameux murs d'Uruk, ces remparts imprenables qu'il avait fait ériger avec une fierté démesurée, prennent alors une signification nouvelle. Ils ne sont plus seulement une protection physique contre l'extérieur, mais aussi un support pour un récit, une mémoire collective. Sur ces mêmes pierres qui symbolisaient jadis sa toute-puissance, il fait graver son épopée, ses doutes, ses peurs, sa transformation. C'est un acte d'humilité inouïe pour un roi, une acceptation que sa propre histoire, avec toutes ses faiblesses, peut devenir une source de lumière pour d'autres. Les murs deviennent un livre à ciel ouvert, une bibliothèque de l'âme humaine, rappelant à chacun la vanité de la force sans sagesse. Il n'y a pas de potion d'immortalité, pas de secret pour échapper à la mort, mais il y a la vie, dans sa richesse la plus simple et la plus quotidienne. Gilgamesh a passé une vie à chercher l'extraordinaire, le divin, l'éternel, pour finalement découvrir la valeur de l'ordinaire. Il a appris à savourer le soleil qui se lève sur Uruk, la joie des enfants qui jouent dans les rues, la compagnie des siens, des choses qu'il avait jadis ignorées dans sa soif de grandeur. La leçon de Siduri, la tavernière, qui lui conseillait de se réjouir des petites choses, prend enfin tout son sens. La plénitude n'est pas dans l'absence de fin, mais dans l'intensité de chaque commencement. La souffrance, cette compagne indésirable du voyage, n'a pas été inutile. Chaque blessure, chaque désillusion, chaque perte a été une étape sur le chemin de la sagesse. Gilgamesh a traversé l'enfer du deuil, l'agonie de la quête vaine, la déception de l'échec répété. Et c'est de cette boue qu'est née une fleur inattendue, celle de la compréhension et de l'empathie. Il a touché du doigt l'universalité de la condition humaine, le fait que chacun, un jour, se retrouvera face à sa propre finitude. Cette expérience, aussi terrible soit-elle, est ce qui le rend capable de relier les hommes entre eux, de leur offrir non pas des réponses définitives, mais un chemin pour interroger leur propre existence. L'épopée de Gilgamesh, gravée sur ces tablettes d'argile, résonne encore aujourd'hui parce qu'elle parle de nous, de nos peurs les plus profondes et de nos aspirations les plus nobles. Elle nous rappelle que le véritable courage n'est pas de ne jamais mourir, mais de vivre pleinement en sachant que l'on va mourir, d'affronter nos démons, de nouer des amitiés indéfectibles et de laisser derrière soi non pas des biens matériels, mais un héritage de sens. Elle nous pousse à considérer notre propre Uruk, notre propre existence, et à nous demander comment nous voulons la construire, quel récit nous voulons y graver, pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront après nous. La sagesse antique, comme le pensait Platon, est intemporelle, elle traverse les âges et continue de nous éclairer. Ce récit millénaire n'est donc pas une simple histoire ancienne, c'est une invitation à un questionnement incessant, à une introspection courageuse. Il nous montre que la vie n'est pas une énigme à résoudre pour trouver une solution unique, mais une série d'expériences à embrasser, à interpréter, à transformer en sang. La quête de Gilgamesh est la nôtre, non pas dans les détails de ses aventures, mais dans le mouvement même de son âme, qui cherche inlassablement à comprendre sa place dans un univers où tout est éphémère. Cette recherche de sens, de connexion, cette acceptation du temps qui passe, ouvre des portes vers une existence plus riche, plus authentique, dont les contours restent à explorer. Nous portons en nous une étrange dualité, celle de l'être qui désire s'élever au-dessus de sa condition tout en étant profondément ancré dans sa vulnérabilité. Combien de fois avons-nous rêvé d'une force inébranlable, d'une influence qui défierait le temps, d'une existence où la douleur et la perte ne seraient que de lointains échos? Cette aspiration à l'extraordinaire nous pousse à des accomplissements grandioses, à laisser notre marque, à ériger des monuments qui, nous l'espérons, clameront notre nom à travers les âges, comme si la pierre pouvait conjurer l'oubli qui nous guette tous. Gilgamesh, le roi d'Uruk, incarne initialement cette ambition démesurée. Sa puissance est sans limite, sa volonté impérieuse, et son règne est marqué par une fierté presque divine. Il est le bâtisseur de murs si hauts, si solides, qu'il semble destiné à défier les dieux eux-mêmes. Mais cette grandeur, comme le disait Anaximandre, porte en elle la graine de sa propre destruction, car elle s'exprime par l'oppression, par une arrogance qui le coupe de l'humanité qu'il prétend diriger. Il est un colosse solitaire, drapé dans l'illusion de son invincibilité, ignorant encore que la plus grande force ne réside pas dans la domination, mais dans la reconnaissance de sa propre fragilité. Puis vient Enkidu, façonné par les dieux, destiné à le défier. Cette rencontre n'est pas un simple affrontement physique, c'est le choc de deux mondes, le sauvage contre le civilisé, la force brute contre la puissance organisée. Mais au-delà de la confrontation, naît une amitié profonde, un lien qui brise l'isolement de Gilgamesh. Enkidu lui révèle la beauté du partage, la valeur de l'autre, la capacité à s'engager non plus pour soi seul, mais pour un compagnon. C'est la première fissure dans l'armure de l'orgueil, le début d'une humanisation qui transforme l'homme-dieu en un être capable d'aimer, de ressentir, de grandir au contact d'autrui. Leurs aventures communes, comme la lutte contre Imbaba, le gardien de la forêt de cèdre, ne sont plus des quêtes égocentriques, mais des épreuves partagées qui forgent leur unité. Elles symbolisent la confrontation avec les peurs intérieures, avec les monstres que nous devons affronter non pas pour les vaincre à tout prix,
mais pour nous connaître nous-mêmes à travers eux. C'est dans ces défis que Gilgamesh apprend la valeur du sacrifice, la nécessité de la coopération, la force qui émane non plus de son individualité écrasante, mais de la synergie d'une alliance. Il entrevoit une autre forme de grandeur, celle qui est tissée dans le courage mutuel et le dépassement de soi. Mais le destin frappe avec une cruauté implacable. La mort d'Enkidu, punition des dieux irrités par leur audace, est un cataclysme pour Gilgamesh. C'est la confrontation brutale avec l'inéluctable, la perte la plus douloureuse qui soit. Le roi invincible est subitement dénudé de son bouclier émotionnel, sa rage de vivre transformée en une peur panique de sa propre fin. La mort de l'ami bien-aimé projette sur lui l'ombre de sa propre mortalité, une vérité que nul n'est prêt à accepter sans un combat intérieur féroce. Cette blessure, universelle dans sa nature, est le point de bascule de son épopée. Consumé par le deuil et l'angoisse, Gilgamesh se lance alors dans une quête désespérée, celle de l'immortalité. Il abandonne son trône, ses richesses, son apparence royale pour errer comme un mendiant, cherchant le secret de la vie éternelle. Ce pèlerinage n'est pas une faiblesse, c'est l'expression la plus profonde de la nature humaine, ce refus viscéral de l'anéantissement, cette soif de permanence qui nous pousse à chercher des réponses au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Il veut arracher aux dieux le secret qu'ils ont gardé jalousement pour eux, celui de la durée infinie, celui qui apaiserait la terreur qui ronge son âme. Son voyage le conduit aux confins du monde, à travers des déserts inhospitaliers, des montagnes gardées par des créatures monstrueuses, et les eaux de la mort, un océan que nul mortel ne peut traverser. Chaque étape est une épreuve physique et spirituelle, un dépouillement progressif de son ancienne identité. Il y perd sa force, sa beauté, sa fierté, ne gardant que l'obstination de celui qui n'a plus rien à perdre. C'est une forme de purification par la souffrance, une descente aux enfers de sa propre conscience, qui le prépare, sans qu'il le sache encore, à accueillir une vérité plus profonde que celle qu'il cherche. Comme le disait Héraclite, le caractère de l'homme est son destin, et Gilgamesh est en train de sculpter le sien dans la douleur. La rencontre avec Utnapishtim, le seul mortel à avoir obtenu l'immortalité, est l'apogée de sa quête, mais aussi le début de sa véritable désillusion. Utnapishtim lui révèle que son immortalité n'est pas le fruit d'une formule ou d'un exploit, mais un don arbitraire des dieux, une exception qui ne peut être reproduite. Le secret tant désiré n'existe pas pour les hommes. Il lui offre une épreuve, rester éveillé pendant 7 jours et 7 nuits, et Gilgamesh s'endort, vaincu par sa propre nature. C'est une leçon cinglante sur les limites de la volonté humaine, un rappel que même le plus grand des rois ne peut échapper aux lois fondamentales de l'existence. La perte de la plante de jouvence, arrachée par un serpent alors qu'il se repose, est le coup de grâce. C'est la dernière illusion qui s'effondre, l'ultime espoir d'une rédemption personnelle qui lui est arraché sous les yeux. Il pleure alors, non de rage, mais de désespoir, un désespoir qui, paradoxalement, ouvre la voie à une nouvelle forme de lucidité. Il a tout tenté, tout perdu, et il ne lui reste plus qu'à accepter l'inéluctable. Cette acceptation, lente et douloureuse, est la véritable victoire de Gilgamesh, le début de sa transformation en un homme sage, conscient de sa condition et de la valeur du temps qui lui est imparti. Son retour à Uruk n'est pas celui d'un conquérant, mais celui d'un pèlerin qui a vu au-delà du voile. Il ne cherche plus à imposer sa marque par la force, mais à laisser un héritage par la sagesse. Les murs d'Uruk, ces symboles de sa puissance passée, deviennent le support de son histoire, le récit de ses erreurs, de ses souffrances et de ses découvertes. Il y grave son épopée, non pour glorifier son nom, mais pour transmettre une vérité universelle à ceux qui viendront après lui. Il a compris que la véritable immortalité ne réside pas dans la prolongation de son corps, mais dans la résonance de son expérience, dans le partage de sa quête de sens. L'épopée de Gilgamesh est ainsi devenue un miroir pour l'humanité, un texte qui nous parle encore de nos propres obsessions, de notre peur de la mort, de notre désir de transcender nos limites. Elle nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans la fuite de notre condition mortelle, mais dans la manière dont nous l'embrassons, dont nous lui donnons un sens à travers nos actions, nos amitiés, notre capacité à apprendre de nos échecs. Gilgamesh nous enseigne que la vie est précieuse non pas parce qu'elle est éternelle, mais parce qu'elle est finie, et que c'est cette finitude qui donne sa valeur à chaque instant, à chaque relation, à chaque effort. Son chemin est le nôtre, un appel à transformer nos propres murs, nos propres vies, en des témoignages de notre passage, en des sources d'inspiration pour ceux qui continuent la quête. Nous cherchons tous, au fond de nous, à défier le temps, à laisser une empreinte indélébile qui témoigne de notre passage, comme si cette marque pouvait conjurer l'oubli. Certains s'efforcent de bâtir des fortunes, d'autres de créer des œuvres d'art, d'autres encore de marquer l'histoire par des découvertes ou des conquêtes. Cette aspiration à la permanence est une force motrice puissante, une énergie qui nous pousse à nous dépasser, à ériger des monuments, qu'ils soient de pierre, de mots ou de mémoire, dans l'espoir qu'ils résonnent bien après notre dernier souffle. Gilgamesh, dans sa jeunesse,
avait matérialisé ce désir par les murs d'Uruk, une forteresse inexpugnable, symbole de sa puissance et de sa volonté de défier toute menace extérieure. Ces remparts massifs devaient incarner son immortalité terrestre, le témoignage éternel d'un règne sans partage. Pourtant, son voyage aux confins du monde, sa confrontation avec la mort d'Enkidu et l'échec de sa quête d'immortalité physique ont révélé la futilité de ses efforts. La pierre elle-même, aussi solide soit-elle, est vouée à l'érosion, à l'oubli, au silence des millénaires. Il a dû apprendre que la vraie permanence ne réside pas dans la matière, mais dans une autre dimension. À son retour, brisé et transformé, Gilgamesh ne cherche plus à ériger un empire de pierre, mais un monument d'un genre nouveau. Il fait graver son épopée sur ces mêmes murs d'Uruk, sur des tablettes d'argile, couchant par écrit ses aventures, ses peurs, ses erreurs et la sagesse durement acquise. Cet acte est d'une audace insoupçonnée, une inversion radicale de son ambition première. Il ne cherche plus à imposer sa gloire, mais à offrir son cheminement, ses faiblesses, ses désillusions, comme un guide, une boussole pour ceux qui, comme lui, se retrouveront un jour face à l'énigme de l'existence et à la terreur de la finitude. Le récit gravé n'est pas un simple recueil de faits, c'est une transmission, un pont jeté par-delà les âges. Il s'y dévoile entièrement, montrant comment l'arrogance a cédé le pas à l'humilité, comment la soif de pouvoir a été supplantée par la quête de sens, comment la peur de la mort a ouvert la voie à l'acceptation de la vie. Cette transparence, cette vulnérabilité partagée, est le véritable ciment de son immortalité. Car l'homme qui lit ou écoute son histoire ne voit pas un Dieu intouchable, mais un frère humain, un compagnon de route qui a osé affronter les questions les plus fondamentales et en est revenu avec des réponses, aussi imparfaites soient-elles. La puissance de ce récit réside dans sa capacité à transcender le temps et les cultures. Gilgamesh est sumérien, mais sa quête est universelle. L'amitié, la perte, le deuil, la peur de la mort, la recherche de sens, toutes ces expériences sont intemporelles et résonnent en chacun de nous. Son épopée devient une matrice de l'âme humaine, un archétype qui nous aide à nommer et à comprendre nos propres luttes intérieures. Comme le soulignait Carl Jung, les mythes sont des manifestations de l'inconscient collectif, des histoires qui parlent à notre essence même et nous guident à travers les complexités de la vie. Les leçons tirées de son voyage sont multiples, mais l'une des plus profondes est la découverte que la vie, même si elle est finie, n'en est pas moins précieuse. En renonçant à l'immortalité physique, Gilgamesh embrasse pleinement la richesse du temps présent, la beauté des relations humaines, la responsabilité de son règne. Il comprend que la vraie grandeur n'est pas de vivre éternellement, mais de vivre pleinement, d'investir chaque instant de sens, de donner le meilleur de soi-même aux autres. C'est dans cet abandon à la condition humaine que se révèle une liberté inattendue, celle de ne plus être esclave d'une obsession illusoire. L'amitié avec Enkidu, d'abord une source d'épreuve et de gloire, puis de douleur et de deuil, est au cœur de cette transformation. C'est par l'autre que Gilgamesh s'humanise, c'est par la perte de l'autre qu'il découvre sa propre fragilité, et c'est par le souvenir de l'autre qu'il apprend la valeur de ce qui perdure. L'amour, l'affection, le lien véritable, transcendent la mort physique. L'héritage le plus durable n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on partage, les émotions que l'on inspire, les leçons que l'on transmet. Cette idée, même si elle est exprimée par un roi antique, est une vérité que nous redécouvrons sans cesse. La sagesse que Gilgamesh acquiert n'est pas celle des dieux, inaccessibles et arbitraires, mais celle des hommes, forgés dans l'expérience et l'humilité. Il ne revient pas avec un remède miracle, mais avec la reconnaissance des limites, la compréhension que la vie est une succession de commencements et de fins. La mort n'est plus un ennemi à vaincre, mais une partie intégrante du cycle de l'existence, celle qui donne son urgence et sa saveur à chaque moment. Cette acceptation, loin d'être une résignation passive, est une libération qui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Son règne final, empreint de justice et de compassion, est la manifestation concrète de cette sagesse. Il n'est plus le tyran d'antan, mais un souverain éclairé, respectueux de son peuple et de ses responsabilités. Il utilise son pouvoir non pour son propre bénéfice, mais pour le bien commun, bâtissant non pas des murs pour l'orgueil, mais pour la protection de tous. La transformation de Gilgamesh est un exemple éclatant de la manière dont la souffrance peut, si elle est acceptée et intégrée, mener à une compréhension plus profonde de soi et du monde. L'épopée de Gilgamesh nous interpelle aujourd'hui avec une force intacte. À une époque où nous sommes constamment bombardés par des promesses d'éternelle jeunesse, de prolongation de vie, de maîtrise absolue de notre destin, ce récit nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans la négation de notre finitude, mais dans son acceptation. Il nous pousse à nous interroger sur la nature de notre propre héritage, sur la manière dont nous voulons que notre histoire soit racontée, non pas comme une série d'exploits sans âme, mais comme un cheminement sincère, porteur de sens. La quête de Gilgamesh est celle d'une vie bien vécue, une vie qui, par sa profondeur, sa résonance, défie la mort bien plus efficacement que n'importe quel secret divin. Cette vérité nous invite à regarder nos propres fondations,
à graver nos propres récits intérieurs. Nous portons en nous cette aspiration étrange et puissante à l'éternité, un désir de laisser une empreinte indélébile, une trace de notre passage qui résistera à l'érosion du temps. Qu'il s'agisse de la construction d'un empire, de la création d'une œuvre d'art, ou même simplement du fait d'avoir des enfants, nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, à prolonger notre existence au-delà de la fin physique, à nous inscrire dans une continuité qui nous dépasse. Cette quête de permanence est un moteur essentiel de l'activité humaine. Elle sculpte nos ambitions et nos peurs, nous pousse à bâtir des monuments, non seulement de pierre, mais aussi de sens. Gilgamesh, le roi d'Uruk, avait d'abord canalisé cette énergie dans la grandeur matérielle, dans l'édification de remparts colossaux, imprenables, destinés à protéger sa cité et à clamer sa propre invincibilité. Ces murs massifs étaient le reflet de son ego démesuré, de sa volonté de défier les dieux et les hommes, une manifestation concrète de son désir d'immortalité terrestre. Il croyait que par la force et la puissance, il pourrait graver son nom dans le marbre des siècles, ignorant encore que la pierre, même la plus solide, est vouée à l'usure, à l'oubli, au silence des millénaires, et que la véritable permanence se trouve ailleurs. La mort d'Enkidu, son ami cher, a été le premier choc, une brèche irréparable dans cette armure d'invincibilité. Elle lui a révélé la fragilité de la vie, la cruauté de la perte, l'inéluctable marche vers la fin. Cette expérience l'a plongé dans une angoisse existentielle si profonde qu'elle a métamorphosé le guerrier arrogant en un pèlerin désespéré, lancé dans une quête folle de l'immortalité personnelle. Il voulait, par tous les moyens, arracher aux dieux le secret de la vie éternelle, non plus par la force, mais par la connaissance, par le secret qui annulerait cette fin qu'il refusait avec tant de ferveur. Mais cette quête, menée aux confins du monde, au-delà des mers de la mort, n'a été qu'une succession d'échecs. Utnapishtim, le survivant du déluge, lui a révélé que l'immortalité n'était pas une quête, mais un don divin, arbitraire et non transmissible. L'épreuve du sommeil l'a confronté à la faiblesse de son propre corps, et la perte de la plante de jouvence, arrachée par un serpent, a anéanti son dernier espoir d'une jeunesse retrouvée. Tout ce qu'il avait cherché à l'extérieur, tout ce qu'il avait espéré conquérir, s'est dérobé à lui, le laissant vide, mais étrangement prêt à recevoir une vérité nouvelle, une sagesse forgée dans l'acceptation. C'est à son retour à Uruk, dépouillé de toutes ses illusions, que Gilgamesh accomplit l'acte le plus significatif de son épopée. Sur ces mêmes murs qu'il avait bâtis par orgueil, il fait graver son histoire, ses combats, ses amitiés, ses deuils, ses doutes et la sagesse durement acquise. Cet acte n'est plus une démonstration de force, mais un don, une transmission. Il ne cherche plus à imposer sa gloire, mais à offrir son cheminement, ses faiblesses incluses, comme un guide, une boussole pour ceux qui, après lui, se retrouveront face aux mêmes interrogations existentielles, à la même terreur de la finitude humaine. Cette sagesse qu'il partage n'est pas une formule magique, ni un secret divin, mais une compréhension profonde de la condition mortelle. C'est l'acceptation que la vie est précieuse justement parce qu'elle est finie, que la joie réside dans l'instant présent, dans la beauté des relations humaines, dans la construction d'une communauté et dans la transmission d'un héritage qui n'est pas matériel, mais spirituel. Il a appris que la véritable force n'est pas de vaincre la mort, mais de vivre pleinement en sa présence, de faire face aux peurs, de nouer des liens indéfectibles et de trouver un sens profond dans le temps qui nous est imparti. Le récit de son épopée, ainsi gravé, devient le véritable monument de Gilgamesh. Il n'est pas seulement un recueil de faits, c'est une invitation à l'introspection, un miroir tendu à l'âme humaine à travers les âges. Par sa transparence, par la vulnérabilité qu'il ose partager, il devient un frère humain, un compagnon de route pour chaque individu confronté aux grandes questions de l'existence. Son histoire résonne au-delà des cultures et des époques parce qu'elle touche à l'universel, aux peurs et aux aspirations que nous portons tous en nous, nous aidant à nommer nos propres luttes intérieures. L'immortalité de Gilgamesh ne réside donc pas dans la prolongation de sa propre existence physique, mais dans la résonance de son histoire. Il vit non pas par son corps, mais par la mémoire qu'il laisse, par la sagesse qu'il transmet, par l'inspiration qu'il continue d'offrir. Son nom perdure, non pas comme celui d'un tyran conquérant, mais comme celui d'un sage qui a eu le courage d'affronter ses propres limites et d'en revenir transformé. Cette forme d'immortalité, fondée sur la transmission du sens, est plus puissante que n'importe quel miracle divin, car elle nourrit l'esprit humain et guide les générations futures. À l'ère contemporaine, où la quête de l'immortalité se manifeste à travers la science, la technologie et la recherche d'une trace numérique éternelle, l'épopée de Gilgamesh résonne avec une pertinence renouvelée. Elle nous invite à nous interroger sur la nature de notre propre héritage, sur ce que nous voulons vraiment laisser derrière nous. Est-ce une somme de données éphémères, ou une contribution significative, un cheminement de pensée qui pourra inspirer d'autres esprits, d'autres cœurs bien après notre départ? La question demeure. Quel est le message gravé sur les murs de notre propre Uruk? Cette histoire antique n'est pas une simple relique du passé, elle est une force vibrante, un écho puissant qui nous traverse et nous interpelle.
Elle nous rappelle que le véritable courage ne consiste pas à éviter la mort, mais à l'intégrer comme une partie essentielle de la vie, donnant ainsi une valeur inestimable à chaque instant. Elle nous pousse à considérer notre propre existence non comme un problème à résoudre par l'éternité, mais comme une expérience à vivre pleinement, à chaque respiration, en nous connectant profondément à notre humanité et à celle des autres. Cette contemplation nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature même de ce que nous laissons derrière nous. Le chemin parcouru aux côtés de Gilgamesh nous laisse avec une compréhension plus profonde, non pas d'une solution unique et définitive à l'énigme de l'existence, mais d'une approche plus sereine et plus enracinée face à son mystère. Les illusions de puissance illimitée, de contrôle absolu sur le destin et le temps, se sont dissipées, remplacées par une reconnaissance humble et apaisée de notre place inéluctable dans le grand cycle de la vie et de la mort. Ce que nous cherchions d'abord dans les exploits extraordinaires, les richesses incommensurables ou les secrets divins, se révèle finalement dans la vérité la plus simple et la plus incarnée, celle de notre propre humanité, de notre capacité à aimer intensément, à souffrir profondément et à transcender l'éphémère par le sens que nous donnons à nos jours et à nos interactions. L'épopée du roi d'Uruk n'est pas un simple recueil d'aventures antiques, figé dans le temps. C'est un miroir tendu à notre propre quête de sens, à nos peurs primitives face à l'anéantissement et à notre désir ardent de laisser une trace, de ne pas être complètement oublié par les vents de l'histoire. Elle nous murmure avec la gravité des millénaires que la véritable force ne réside pas dans l'évitement ou la négation de la mort, mais dans l'acceptation courageuse et lucide de notre finitude. Car c'est cette conscience aiguë de la limite qui, paradoxalement, donne sa valeur inestimable à chaque instant de vie, à chaque connexion humaine, à chaque effort créatif. La plus grande des victoires n'est pas celle qui défie le temps par l'immortalité physique, mais celle qui transforme le temps qui nous est imparti en une œuvre de conscience, d'amour et de partage, une empreinte qui résonne au-delà de notre propre existence. Ce cheminement intime, cette lente et douloureuse transformation de l'être, nous invite à considérer notre propre existence non pas comme une course effrénée et anxieuse contre la montre, mais comme une opportunité unique et sacrée de graver notre propre épopée, non pas sur des tablettes d'argile anciennes, mais par nos choix quotidiens, nos actions significatives, nos liens profonds avec les autres. Nous apprenons de Gilgamesh que la vie ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa profondeur, à l'intensité de ce qui est vécu et transmis. Car c'est dans cette transmission, dans cette résonance partagée des expériences et des sagesses, que se trouve la plus belle et la plus durable des formes d'immortalité, une immortalité faite de sens et non de matière. Dans la lumière crue de notre époque moderne, où les promesses de prolongation de vie et de maîtrise technologique de notre destin s'accumulent, l'épopée de Gilgamesh résonne avec une pertinence renouvelée, presque prophétique. Elle nous rappelle avec une sagesse immémoriale que la véritable richesse ne réside pas dans la négation de notre mortalité, ni dans l'accumulation d'une gloire éphémère, mais dans son acceptation profonde et dans l'engagement sincère avec le monde et les êtres qui l'habitent. C'est cette capacité à vivre pleinement, consciemment, et à laisser derrière soi non pas une absence, mais une présence significative qui nous définit. Comme l'écrivait Montaigne avec une lucidité intemporelle, philosopher c'est apprendre à mourir, mais pour bien mourir, il faut d'abord bien vivre. C'est cette invitation à bien vivre, à bien penser, à bien ressentir, que nous cherchons à explorer ensemble, semaine après semaine. Si cette plongée dans les profondeurs de l'âme de Gilgamesh a éveillé en vous une nouvelle perspective, une nouvelle envie de réfléchir à votre propre cheminement, à votre propre Uruk intérieur, alors laissez un commentaire pour partager vos pensées et vos ressentis. Votre contribution enrichit notre dialogue et tisse les fils de notre communauté. Aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher et inspirer d'autres esprits en quête de sens. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces méditations guidées, pour que nous puissions continuer ce voyage philosophique ensemble, à travers les âges et les idées. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.